Comment ça va, mes mères caution-femmes, prise d'otage aux grévistes, feignasson assisté, ça roule? Alors, entre l'inflation, les grèves qui arrivent et un temps qui donne envie de se brosser les dents à l'Opinel, heureusement qu'il y a le procès du RN pour rigoler un petit peu. 27 membres accusés dans ce procès, le RN va sûrement conserver son titre de parti le plus condamné de France. Ah, il survole le championnat, franchement. 27 buts en un match, c'est quand même magnifique. Que des lucarnes. Il y a plus de membres du RN poursuivis par la justice que de rappeurs. Ils ont mis n'importe qui en assistant parlementaire. Ils ont carrément mis un garde du corps des Le Pen. Il s'est retrouvé au tribunal. J'ai rien à voir, monsieur le juge. Moi, j'ai un CAP coup de genou. Je sais pas ce que je fous là. Autant à l'annonce du procès, on n'en parlait pas beaucoup. Autant là, ils sont invités toute la semaine sur les plateaux pour se défendre. Quand un journaliste leur pose une question, c'est « Vous n'êtes pas juge !» Et quand le juge les convoque, ils y vont pas. Et quand le juge les juge, c'est de l'acharnement. La démocratie est en danger. Peine de mort juridique. Vous vous rendez pas compte de combien ça coûte l'entretien d'un manoir. Enfin bref, on va pleurer. Et ça va être marrant d'entendre le RN nous reparler de la fraude aux allocations des migrants illégaux. C'est parce que eux, ils sont légaux. Et putain, d'après l'enquête, qu'est-ce qu'ils fraudent? Et puis les migrants illégaux, ils touchent pas d'allocation familiale. Ils ont quand même le droit à l'aide médicale d'État, histoire de pas mourir par terre. Mais le RN propage la rumeur selon laquelle ils s'en serviraient pour de la chirurgie esthétique. C'est parce que dans leur tête remplie de chantilly, là, il y a des gens qui fuient la misère, les milices, la guerre, ils traversent la mer, ils dorment dans la rue juste pour se faire recoller les oreilles. C'est bien sûr. Alors qu'on vienne plus m'emmerder avec la rhétorique de oui mais faut dialoguer avec les gens qui votent RN, c'est des gens en colère, blablabla, mais noix de cajou sur la boîte aux lettres. Ah ouais, on en est à la 2734e preuve que c'est un parti d'escrocs populistes, défenseurs des intérêts des plus riches, mais comme ils promettent de virer les bronzés, ça se tape. Tu vois, c'est comme si ceux qui ont voté Trump, oui c'est mensonge, trahison, fraude, misogynie, racisme, homophobie, agression sexuelle, mais pour eux c'est un envoyé de Dieu, putain. Si Dieu il en a envoyé des mecs comme ça, c'est pour se venger de ce qu'on a fait à son fils. Je vois pas d'autre. Il y a même des latinos qui ont voté Trump. Les latinos, ils ont voté Trump alors qu'ils veulent les déporter. C'est le poisson qui milite pour assécher le lac. Je sais pas comment ils vont faire. Dans le gouvernement de Trump, tu as le ministre de la Santé qui criait au complot des nanopuces dans les vaccins. Et il va travailler avec Elon Musk qui veut mettre des nanopuces dans notre tête. C'est la première fois que je vois un complotiste participer au complot. C'est incroyable. Ah, quand je vois ce qu'il propose, je suis dégoûté de ne pas faire des chroniques aux États-Unis. C'est trop fade, nous, à côté. Mais on va les laisser se démerder avec leurs milliardaires. On doit déjà s'occuper des nôtres. Parce que je ne sais pas si vous savez, Bernard Arnault, Rodolphe Sadet et Vincent Bolloré, ils rachètent l'école supérieure de journalisme. Ça donne envie, hein? Ouais, alors on n'a pas trop entendu parler parce que les médias où ils sont supposés en parler, bah, c'est leurs médias, en fait. Donc, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils sont pas cons non plus. Ils prennent des apprentis journalistes pour en faire des perroquets et en plus, ils devront raquer 6000 balles l'année. Ça veut dire que non seulement tu n'as plus besoin de les payer pour qu'ils répètent ce que tu veux leur faire dire, mais c'est carrément eux qui vont payer pour apprendre à obéir. C'est un coup de méchant de dessin animé, je te jure. En fait, Sadet, Arnaud et Bolloré, tu sais, c'est Jaffar, Thanos et Voldemort qui rachètent Gulli. Non, attends, j'ai mieux. C'est Fourniret, Francis Holm et De Ligonnès qui ouvrent une maison d'hôtes. J'ai mieux. C'est Matzneff, Didier Epstein qui organisent une colonie de vacances. Ah, j'ai pire. C'est Trump, Xi Jinping et Poutine qui décident de l'avenir du monde. Ouais, moins drôle. Elle est moins drôle parce qu'elle est vraie. J'ai pas cité Macron dans le tas parce que lui il gère pas le monde. Il n'arrive déjà pas à nous gérer nous. Il a repris des forces, là, il s'est fait une petite retraite silencieuse pendant le match France-Israël. C'était calme. Ah, il y avait tellement personne, j'ai cru que le Covid était de retour. Je te jure vraiment. En parlant de virus, pardon. Il y avait Hollande et Sarkozy à côté de Macron. Ouais, ils reviennent aussi, c'est des variants. Et donc dans le stade, il y avait Sarkozy, Hollande, Macron, Pécresse, Bertrand, Barnier. Tu sais plus si t'étais sur TF1 ou sur la chaîne parlementaire. Par contre, dès qu'il y a un drapeau Free Palestine, faut pas politiser le sport, hein. En parlant de gens qui veulent politiser les trucs, il y en a, ils sont en train de politiser les tracteurs, là. Et les agriculteurs, ils reviennent. Ça y est, ils reviennent. Ouais. Allez, attends, l'année dernière, ils ont envoyé de la merde sur un commissariat, ils ont fait exploser un bâtiment de la direction de l'environnement. Je sais pas ce qu'ils nous réservent pour la saison 2. Et là, ça va être pas mal, ils vont peut-être faire exploser un commissariat après leur avoir fait bouffer de la merde, je sais pas ce qu'ils vont faire.
C'est plus le même casting en face, c'est plus le même ministre. Celui qui a fait les promesses, il est déjà plus là. Et ils sont énervés parce que Macron, il a pas tenu les promesses. Qui aurait pu prédire? J'avoue, j'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient la première fois. Ils étaient là, nous les agriculteurs, on veut être payés plus. Non, on va vous mettre plus de pesticides. Merci. Je comprends pas. Beaucoup d'entre eux désignent la FNSEA, c'est le plus grand syndicat agricole, comme responsable parce qu'ils ne représenteraient pas les petits agriculteurs. N'importe quoi. Qui mieux que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, propriétaire d'une ferme céréalière de 700 hectares, la moyenne c'est 80, mais bon, qui est aussi président du groupe Avril, qui détient les marques Le Sieur et Puget, et il est actionnaire de plusieurs entreprises agro-industrielles, et puis il est aussi maire de Trossy en Seine-et-Marne, mais c'est parce que le week-end il s'ennuie. Qui mieux que lui pourrait se soucier de l'avenir des petits agriculteurs? Je vois pas, je sais pas. Alors, oui, il faut soutenir les agriculteurs, les petits en particulier, mais entre la FNSEA et ceux qui prenaient des selfies avec Bardella au salon de l'agriculture, je sais plus trop qui faut soutenir. C'est quand même tendu de soutenir des gens qui voudraient me foutre dehors. Faudrait pas me prendre pour un latino-américain non plus. Mediapart.